J'en avais parlé déjà il y a un bon moment, je vais en reparler là, de la nouvelle drogue à la mode, la 3-MMC. Donc la 3-MMC, pour ceux et celles qui l'ignorent encore, bah, c'est une drogue de synthèse, c'est-à-dire que c'est pas une drogue naturelle comme l'héroïne, la cocaïne ou le cannabis, puisque voilà, de synthèse laboratoire. Donc c'est classé comme étant un catinone, c'est-à-dire de l'amphétamine. On en retrouve des premières traces, je vais dire, en 2012 en Suède et depuis 2020, c'est consommé en France, je pense aussi en Belgique, en Suisse et un petit peu partout ailleurs. Donc c'est une molécule qui se sniffe, qui s'injecte, qui se fume ou qui se prend par voie orale. Et le pic des effets dure 2 à 3 heures et l'effet, on va dire comme ça, général, dure 4 à 6 heures. Donc ça met un gros kick au niveau de la noradrénaline, donc directement on est comme ça. Ça met un gros kick aussi au niveau de la dopamine, donc on est directement au taquet à l'affût. Et ça dérègle aussi le taux de sérotonine, donc ça modifie l'humeur. Alors niveau sensation, en fait, c'est un mélange des effets de la cocaïne, des amphétamines et de la MDMA. Donc on va se sentir stimulé, très fortement stimulé, on va avoir un gros sentiment d'euphorie, on va avoir des sensations corporelles un petit peu modifiées, on va avoir beaucoup plus d'empathie et de sensations comme ça de « Oh, salut, toi, c'est belle, t'as envie de ken ?» à peu près comme l'exta, quoi. Et oui, j'avais oublié, on peut aussi avoir de la logorée, donc c'est-à-dire parler, 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 parler. Donc là, je vais parler quand même aussi des effets néfastes parce qu'il y en a quelques-uns et là, je vais un petit peu lire. Donc voilà, on peut avoir des problèmes de bégaiement, de fatigue, de dépression, d'agressivité. On peut avoir des problèmes de baisse de niveau de conscience, de prise de décision. On peut aussi avoir de la confusion, avoir des problèmes de vision double, de déshydratation, d'hallucination et au bonheur, des problèmes de convulsion. Et ça, c'est pas terrible pour la santé. Mais on peut aussi développer des trucs bien plus graves, c'est-à-dire qu'on peut commencer à avoir de la transpiration vraiment très 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 excessive. Et ça, pour la déshydratation, c'est pas top. Mais encore plus grave, on peut développer un œdème cérébral. Donc, c'est-à-dire que là, le risque c'est de finir comme une plante ou de voir son pronostic vital engagé. Alors, il y a aussi une joyeuseté très sympathique, c'est l'hyperthermie. Donc là, c'est une augmentation de la température corporelle excessive et dangereuse, et ça peut engendrer des troubles neuropsychiques, cardiovasculaires, respiratoires, voire des troubles du métabolisme généralisés. Truc sympatoche aussi avec la 3-MMC, c'est que ça peut provoquer une dégradation des tissus musculaires et ça va libérer une protéine toxique qui va aller se loger dans les reins et qui va provoquer donc une lésion des reins. Et là, niveau risque de devoir finir sa vie en dialyse, il est quand même assez un petit peu élevé, quoi. Donc voilà, pour celles et ceux qui se demandaient encore si c'était une bonne idée de prendre la 3-MMC, je vous confirme que c'est vraiment une très très mauvaise idée parce que c'est quand même un petit peu la coke du pauvre. Déjà que la coke du riche, c'est pas GG, mais celle-là c'est catastrophique aussi, quoi. Et tiens, petit truc qui me passe par la tête, en 2021, en 2022, 7 décès sur 9 provoqués par la drogue l'étaient par la MCC. Donc c'est vraiment une belle saloperie. Celui qui vous en propose, vous le giflez de ma part.